Bonjour à tous, c'est Denji, on se retrouve pour la guidance du jour, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous dire que j'ai terminé les vidéos de guidance générale et ainsi que les guidances sentimentales. Donc vous avez pour chaque signe astro une guidance générale, une guidance amour. Vous avez le lien en barre d'infos, je vous laisse aller voir tout ça. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre solaire, votre lunaire. Alors, il y a une énergie, vous allez le voir si vous regardez vos trois signes, qui revient énormément. C'est l'appel de la nature. Sur ce mois de décembre, on est tous appelés à prendre du repos, à revenir à l'essentiel, à ralentir et surtout à se mettre au vert. Je pense qu'on en a tous, c'est vrai, besoin, mais c'est très fortement ressorti dans les énergies. Il y a vraiment des choses qui se recoupent, ce qui est normal d'ailleurs, puisqu'on est tous reliés, hein. Alors, pour aujourd'hui, notre énergie, nous avons l'énergie du gorille l'esprit du gorille qui nous accompagne, qui nous parle de famille, de fraternité, de liens. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose en famille qui va être important. C'est la journée des enfants, c'est mercredi. Ça peut être ça, c'est peut-être aussi le fait d'être dans une préparation d'un projet qui vous lie à d'autres personnes. Parce que la famille, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être aussi des amis très proches, des collègues. Donc là, il y a une notion de clan, de rapprochement, d'association d'idées, de partage, de chaleur. Donc, on n'est pas seul aujourd'hui, on est dans une énergie ici de solidarité, d'association, de partage. Alors peut-être que concrètement certains ont des projets en famille aujourd'hui, mais c'est surtout cette idée-là de sentir qu'il y a des liens qui se tissent, qu'on n'est pas seul, qu'on crée une grande famille, comme ici par exemple sur la chaîne où je vois que dans les commentaires vous répondez, vous commencez à vous connaître, c'est assez sympa. J'aime bien ce que vous faites parce que ça crée une belle énergie autour de la chaîne. Donc merci aussi à vous, j'en profite pour vous le dire, parce que j'aime bien voir ça, j'aime bien voir cette solidarité qu'il y a entre vous. Et c'est exactement l'esprit du gorille, hein, c'est cet esprit de solidarité, d'entraide. Peu importe que ce soit la famille de sang ou la famille que l'on a choisie, la famille de cœur. Alors avec le tarot, bon, bah, on a le 9 d'épée. Donc, 9 d'épée, il nous parle quand même d'insomnie, de stress. Hein, heureusement, on est sur un 9, donc on voit que c'est bientôt la fin de ça, qu'un nouveau jour va se lever. Mais le 9 d'épée, c'est quand même une carte qui vous dit qu'actuellement, vous ne devez pas très très bien dormir. Il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent. Hein. Et c'est aussi une carte qui nous dit que... Attention au mental, hein. C'est le mental ici qui vous joue des tours. On va en prendre une deuxième. Bon, bah c'est super, on a le 9 de coupe, 9 de pentacle, pardon. Donc le 9 des pentacles, eh bien, au contraire, il vous invite à du repos, il vous invite à regarder peut-être derrière vous pour admirer votre parcours. Je pense que ici on se stresse un petit peu pour rien parce que le 9 de pentacle, il nous dit qu'on va obtenir, si vous voulez, ce que l'on a souhaité. On a un beau parcours derrière soi, on a bien travaillé. Maintenant, c'est peut-être aussi le moment de se reposer un petit peu. Donc peut-être que pour certains, c'est aussi une grosse fatigue due à un excès de quelque chose. Il y a peut-être eu beaucoup à faire, de responsabilités, beaucoup sur le dos, beaucoup à endurer ces derniers temps, et que là aujourd'hui, eh bien, c'est une bonne journée au contraire pour se poser un petit peu, pour prendre une journée un peu en off, c'est comme ça que je le ressens, pour prendre soin de soi. Hein. Vous avez bien travaillé, vous avez beaucoup donné, vous êtes peut-être fatigué moralement, physiquement. Aujourd'hui, prenez du temps pour vous, voyez, comme cette jeune femme, là, cette jeune sorcière, c'est le moment de prendre un bon livre, de se poser, de déguster un bon vin parce que vous avez semé des graines, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes peut-être dans une énergie maintenant de patience et d'attente, mais je vous sens beaucoup trop à tergiverser en fait, alors qu'au contraire, hein, prenez ce temps-là d'attente pour prendre soin de vous, vous pouvez vous féliciter du parcours que vous avez eu. Alors on va continuer, on va prendre un petit message de ta métamorphose.
Protège-toi de toute colère, de tout jugement et de peur extérieure. Tout cela ne t'appartient pas et confiance en toi. Alors, c'est rigolo parce que cette carte, elle est sortie aussi plusieurs fois dans les tirages sentimentaux. Là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose, vous ressentez beaucoup d'émotions actuellement, mais ça ne vous appartient pas. Alors, vous faites peut-être partie des gens de la catégorie de personnes empathes, et dès que vous mettez le nez dehors, dès que vous êtes en présence de personnes, en colère, triste, peu importe, vous allez absorber un peu comme une éponge toutes les énergies autour. Alors, surtout actuellement, on ne peut pas dire que ce soit la joie quand on met un pas dans la rue. Donc forcément, vous pouvez ressentir, et surtout si vous vivez dans les grandes villes, vous pouvez vraiment très vite absorber la peur des autres, la colère, l'agressivité qui sont ambiantes depuis certains temps et surtout actuellement. Hein. Là, je pense aux derniers événements sur Paris. Donc, c'est important de se protéger par rapport à ça parce que toutes ces colères, toutes ces émotions qui vous bouffent, qui vous baissent vos vibrations, finalement, ça ne vous appartient pas forcément. Et vous allez vous rendre compte que parfois, vous allez vous sentir triste ou en colère, alors que ça n'est pas vous, vous n'avez aucune raison particulière peut-être de l'être. Donc, à cela, moi, je conseille de porter des pierres. Vous pouvez vous aider par exemple de la labradorite, qui est très connue chez les thérapeutes pour éviter d'absorber les énergies des patients. Donc là, vous pouvez par exemple en porter une, ça peut être une petite labradorite sur vous, en collier, en bracelet, peu importe, ou avoir la pierre directement sur vous. En tout cas, il faut vous protéger de ça. Il y a quelque chose qui ne vous appartient pas. Hein. Donc, il y a peut-être aussi l'idée que quelqu'un ou des personnes vous projettent sur vous leur propre peur. C'est-à-dire que si vous avez des projets, si vous avez par exemple, je vais prendre un exemple. Si vous avez dans l'idée de créer, je sais pas, votre boîte par exemple, eh bien les gens vont vous dire non mais attention, c'est pas le bon moment, c'est un peu la crise, c'est trop risqué, etc. Garde ton job. Alors que vous êtes pas bien dans votre job actuel et vous voulez absolument vous lancer à votre compte, dans votre passion, vous êtes photographe, etc. Voilà. Et tout le monde va projeter sur vous ces peurs qui leur sont propres, hein, qui leur sont personnelles et il n'y a pas de jugement. Mais du coup, vous allez vous retrouver avec tout ça, vous n'avez rien demandé finalement. Donc, il y a vos propres doutes qui sont là, hein, et en plus, il y a ceux des autres. Donc là, ça va faire beaucoup. Hein. Et du coup, vous allez encore plus ruminer, alors que vous êtes peut-être à l'aube ici de récolter quelque chose de très beau. Donc, j'ai l'impression qu'il faut pas trop non plus se laisser influencer par les avis des autres, par la peur. Hein. Ça peut être celle des parents. C'est pas, si vous voulez, ça part pas d'un mauvais sentiment, hein, les gens qui vont vous dire ça. Pas du tout, mais si ça va vous embrouiller plus qu'autre chose, et ça ce sont leurs propres peurs, chacun évolue à sa façon, et c'est important de suivre son chemin. Et comme on le dit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, on apprend toujours, donc il faut jamais avoir de regret de ne pas avoir essayé, c'est super important. Et là, en dos de deck, on nous dit, et si tu te reconnectais à cet enfant que tu étais et qui est toujours là, encore en toi. Il t'attend pour être inondé de joie et d'aventure. Amuse-toi. Oui, on a besoin de fun, on a besoin de s'amuser, on a besoin de, voyez, on a besoin de profiter. Donc peut-être que c'est la bonne journée pour profiter avec les enfants, pour se dire, c'est pas grave, je remets à demain ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, je ralentis, je me fais plaisir, je me prévois, du temps pour avec mes enfants ou avec mes amis, ou tout simplement moi je fais quelque chose qui me fait du bien, hein. Même si c'était pas prévu, je vais un peu chambouler l'organisation, mais vous avez besoin de vous changer les idées et effectivement de mettre de la joie et de ne pas se laisser absorber par les idées des autres, par les peurs surtout des autres. Ça, c'est important. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était un joli tirage. On va continuer, on va peut-être se prendre quand même une petite carte de la fleur intérieure avant d'aller chercher la pierre du jour. Bon, du coup, j'ai pas pris mon petit Lenormand, je le prendrai que pour la pierre au choix. Hein, c'est pas très très grave. Je pense qu'on a déjà assez matière à réfléchir pour cette journée. Ça sert à rien de faire des tirages trop longs parce que plus il va y avoir d'informations, plus ça va être finalement, on va pas retenir grand chose. Et puis pour une journée, sur une journée, il va pas non plus se passer tant d'événements que ça. Donc je pense que
c'est mieux de faire des tirages quotidiens, voilà, plutôt concis que à rallonge. Là, on vous dit, fonds-toi à la nature. Donc oui, hein, on fait des choses aujourd'hui pour nous sortir un peu d'une ambiance morose. On se reconnecte à la nature, à des choses qu'on aime. On prend le temps de vivre, tout simplement, je pense. Allez, on va terminer avec notre petite coupe du jour. Donc, pierre de lune, cristal de roche et obsidienne. Je suis bonne élève, j'avais préparé mes petites pierres, voyez-vous ça. Allez, on y va. Je prends le petit witchy. La petite pierre du jour, pierre de lune, cristal de roche et obsidienne. Donc j'ai bien vu aussi dans vos commentaires que la lune vous avez pas mal chamboulé. Alors je vous rassure, moi aussi, hein, surtout celle-ci. Autant la précédente ça a été, mais alors celle-ci, je dors pas beaucoup là. Je fais des rêves très bizarres. Même le chat était assez perturbé par cette lune, ce qui est assez rare. Allez, on est parti. Pour vous, les amis, pierre de lune, cristal de roche et obsidienne. Voilà. Allez, c'est parti avec la pierre de lune. Ah, alors vous avez... Alors aujourd'hui, ouais, il y a des choix à faire, il y a des hésitations. Là, il y a une réflexion qui va se faire. Alors avec les oiseaux, on voit qu'il y a de la communication, mais il peut y avoir aussi de la fatigue, du stress, peut-être lié à un déplacement ou lié à un choix que vous devez faire. J'ai l'impression que vous tergiversez par rapport à un choix, à un positionnement que vous devez avoir. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, vous avez un choix à faire par rapport à votre couple, par rapport à votre domaine relationnel, et là ça vous pose beaucoup de questionnements, de doutes, hein. Vous savez pas trop quelle voie prendre ou quelle voie prend votre relation amoureuse, peut-être ça aussi, hein. Pour d'autres il peut y avoir un petit déplacement aussi, mais quelque chose qui peut-être va vous causer pas mal de stress. J'ai l'impression que vous allez peut-être être stressé par un déplacement que vous avez à faire, ou alors vous allez vous demander si ce déplacement va pouvoir avoir lieu. Pour d'autres, il y a aussi la notion de faire ses propres choix, en fait, parce que les oiseaux, c'est aussi les ragots. C'est comme si on vous disait, et ça rejoint ce qu'on avait précédemment, suivez votre cœur, faites votre propre opinion de la situation, écoutez-vous et n'écoutez pas les ragots. C'est un peu comme ça, suivez votre propre guidance, n'écoutez pas les ragots des gens autour. Vous voyez, ici, il y a du monde qui s'apiapiate. C'est exactement ça, c'est suivez ce qui est juste pour vous. Suivez votre chemin sans vous préoccuper aussi des avis extérieurs. Donc voilà pour vous. Alors, avec le cristal de roche. Waouh, vous avez le trèfle et l'étoile. Alors pour vous, aujourd'hui, c'est une journée de chance. Une journée où on retrouve la sérénité, une journée où quelque chose va vous faire plaisir. Ça peut être un petit message venant des réseaux sociaux, venant de quelqu'un, voilà, un petit message, un SMS, un petit mail, quelque chose comme ça. C'est aussi une sorte de vœu exaucé, hein. Aujourd'hui, c'est de la sérénité, ça me parle de guérison, ça me parle de bien-être. Alors peut-être que certains, justement, vont pourquoi pas opter pour un petit traitement à base d'huile essentielle, un petit soin, quelque chose de naturel, de la naturopathie pour votre santé. Vous allez peut-être opter pour ça. Pour d'autres, ça nous parle aussi ça peut être en lien avec l'argent aussi, parce que le trèfle, ça me parle d'argent. Donc il y a peut-être aussi l'idée que vous allez trouver une solution à un problème peut-être matériel, hein, et je vous le souhaite d'ailleurs. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi qui arrive. En tout cas, c'est une journée de sérénité, beaucoup d'espoir. On voit que vous allez peut-être tenter votre chance dans quelque chose. Vous allez croiser les doigts et puis hop, on y va. En tout cas, c'est une très belle journée pour vous, hein. On vous invite à être justement optimiste et à garder confiance. Alors, pour l'obsidienne, bah c'est super, vous avez le cœur et le renard. Donc là, on vous invite à exprimer qui vous êtes. Avec le renard, j'ai l'impression que vous pourriez vous cacher un petit peu. Pourriez avoir peur de montrer qui vous êtes, de montrer vos émotions, ce que vous ressentez. Et là, au contraire, on vous invite à être dans la pure sincérité de ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas aujourd'hui à vous exprimer, à exprimer votre vraie nature,
à dire ce que vous ressentez. C'est une belle journée pour déclarer son amour, et au contraire, pour dire si ça va pas. Vous voyez, c'est une journée de sincérité du cœur. On vous invite à faire les choses vraies, à faire les choses vraiment, à être dans le cœur et à ne pas porter de masque, vraiment à dire les choses, exprimer votre véritable nature. Donc moi, ce que je ressens aussi, c'est voilà, si vous avez envie de faire le fou aujourd'hui, faites-le. C'est une journée vraiment pour à bas les masques, à bas les responsabilités. Je suis dans la vérité de qui je suis. Je cherche plus à plaire, je cherche plus à séduire. Je suis moi-même. Je suis enfin complètement alignée et je suis en train aussi d'apprendre à m'aimer. Je m'aime comme je suis, je ne cherche plus à plaire parce que je m'aime moi déjà et c'est super. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une belle énergie pour vous, je trouve que c'est très très fort. Aujourd'hui le tirage était vraiment très très beau, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas moi il m'a vraiment beaucoup porté. En tout cas je vous souhaite à tous un excellent mercredi. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt les amis.